Bonjour chers téléspectateurs et bienvenue à notre prestigieuse émission de sport. Aujourd'hui nous allons parler de MMA, une discipline sportive. Et comme invité, nous avons ce jeune, Mathias Bergeron, bonjour. Bonjour. Oui, Mathias Bergeron, vous êtes invité ici sur notre plateau pour nous parler de MMA. Oui. Déjà pour commencer, c'est quoi le MMA? Le MMA, c'est un art martial qui est aujourd'hui un sport de combat. C'est un mélange de plusieurs arts martiaux. Le MMA, c'est un mélange de toutes les disciplines comme le jiu-jitsu, la lutte, le kickboxing, le muay thai et la boxe. Et on les prend puis on les mélange au travers d'un sport où est-ce qu'on a le droit à beaucoup de choses, à beaucoup de techniques et ça fait que ça devient le MMA. Bon, on entend parler de MMA, on entend parler de UFC. Y a-t-il une différence entre les deux sports? Oui, ben le MMA, c'est le sport. Et l'UFC, c'est l'organisation professionnelle la plus reconnue de ce sport. C'est un peu comme le hockey, si on ferait un comparatif. Le hockey, c'est un sport et l'organisation professionnelle la plus reconnue, c'est la NHL. Alors, le sport, c'est le MMA et la plus grande organisation de MMA, c'est l'UFC. Ah, ça je comprends. Et dites-nous, on reconnaît le MMA comme un sport violent. Oui. Qu'est-ce qui a bien motivé Mathias Bergeron à s'y intéresser? Qu'est-ce qui vous a poussé à faire dans le MMA? Moi, j'ai toujours aimé les sports de contact. On jouait au soccer, ben, je me mettais direct à faire du contact tout le temps. J'ai toujours aimé ces sports où est-ce qu'on avait une certaine degré physique, on devait jouer physiquement. Et quand j'étais jeune, aussi, j'adorais me bagarrer. J'adorais le combat, tu sais, même si je savais pas qu'est-ce que je faisais, j'aimais ça. Et ensuite, j'ai connu la boxe. Et au travers de la boxe, j'ai décidé d'apprendre tout seul. J'avais un sac de frappe qui était accroché, puis je me pratiquais même si je savais pas qu'est-ce que je faisais. Après ça, j'ai commencé à regarder des vidéos sur Internet. J'aimais ça, j'aimais vraiment apprendre à combattre. J'apprenais grâce à Internet et je me pratiquais sur mon sac. Par la suite, ben, j'ai découvert le MMA et ça n'a pas arrêté. Et dites-moi, au-delà du MMA, vous avez autre chose qui occupe votre vie? L'école, le travail, quoi d'autre? Ben, moi, je suis un passionné de 3 choses dans la vie. Ah ouais. Le sport, et actuellement, c'est plus les arts martiaux. Le cinéma et toute la création de contenu. Alors, actuellement, je suis en train de suivre un cours à la Cité. Et aussi, une autre chose qui me passionne, c'est la musique. J'aime beaucoup le rap particulièrement. Et vous voulez faire passion dans le MMA? Vous avez comme passion le MMA, vous voulez faire de ça votre profession? Le MMA, tu sais, comme tous les gens qui souhaitent aller loin là-dedans, je veux devenir professionnel, c'est mon rêve. Tu sais, je veux gagner ma vie grâce à ça. Mais encore une fois, si ça ne fonctionne pas, eh ben, je vais me tourner vers mes autres passions puis je vais garder ça comme un loisir. C'est juste une question d'opportunité. J'ai une opportunité qui se présente dans une de mes passions, eh ben, je vais aller vers cette passion et je vais prendre l'opportunité. Alors, disons que je garde toutes les portes ouvertes et je me focalise pas uniquement sur une chose. Je laisse les choses venir comme elles viennent. On connaît un peu le MMA comme un sport qui est absorbant, ça demande beaucoup d'efforts, ça demande beaucoup de travail pendant les compétitions. Mais comment Mathias Bergeron fait-il pour concilier école et sport? Comment fait-il pour s'en sortir? Je te dirais que tu sais, c'est très dur de concilier ça parce que les arts martiaux, ça prend beaucoup de temps. Les entraînements, la préparation physique, les combats, les compétitions, tout ça, ça prend énormément de temps dans mon horaire. En plus de l'école et dans mon cours de création de contenu, on a beaucoup de projets à remettre, qu'il faut mettre du temps dessus, du tournage et tout ça. Alors, je te dirais que je réussis à faire selon l'ordre des priorités. Il y a des moments où est-ce que j'ai un examen ou un projet qui arrive, il faut que je me focalise sur l'école. Puis il y a d'autres moments où est-ce que j'ai une compétition qui arrive, alors je me focalise sur le sport. Il faut juste être capable de trouver c'est quoi le plus important et le plus urgent, puis aller vers cette chose. Ça, on essaie de comprendre, mais je veux dire, pour puiser votre force, votre secret, quand vous êtes sur un terrain de combat, Oui. y a-t-il un combattant qui vous inspire et qui vous donne envie de devenir comme lui?
OK. Ouais. Ben oui, bien sûr. J'ai des inspirations un peu partout. Je suis très inspiré par les combattants canadiens et québécois à l'UFC ou au PFL, une autre organisation professionnelle de MMA, parce que on est un grand pays, mais il y a très peu de gens dedans. Le pourcentage de territoire pour la population est très disproportionné. Alors, moi, ce que je vois, c'est que malgré notre population réduite, eh bien, on a beaucoup de combattants qui réussissent à se démarquer. Alors, moi, ça me fait dire que si ces gens-là, ils ont réussi à performer là-dedans et à monter au plus haut niveau, moi aussi, je suis capable. Et je trouve une certaine inspiration là-dedans. Comme Georges Saint-Pierre, un des plus grands combattants québécois de tous les temps, qui a performé à l'UFC et qui est une légende tout simplement et une grande inspiration pour moi aussi. Dites-nous, vous avez entendu parler de Francis Ngannou? Oui, bien sûr. Ben oui, le combattant. Qu'est-ce qu'il représente pour vous, Francis Ngannou? Ben, Francis Ngannou, c'est un grand combattant camerounais. Il évolue dans la catégorie des poids lourds. Pour vrai, je pense que c'est un combattant avec une meilleure technique qu'au début et que, tu sais, au début, c'était juste un gars qui cognait fort. Aujourd'hui, c'est un gars qui est capable d'être technique, qui a beaucoup bossé sur sa lutte. Et aujourd'hui, il est pas mal au sommet du MMA au niveau des poids lourds. Revenons un peu à vos combats. Il vous est souvent arrivé de gagner des combats? Oui. Un peu? Oui, bien sûr. J'ai combattu en kickboxing K1. J'ai fait 2 combats au Gladiateur du Nord. J'ai combattu en Muay Thai pour TNF. J'ai combattu en Jiu-Jitsu à Kumite World. Aussi, j'ai fait un combat Super Fight au TNF en grappling. Alors, tu sais, j'essaie de visualiser tous les compartiments du MMA pour devenir extrêmement complet. Oui, dites-moi aussi, vous avez des fans, des jeunes qui vous regardent et qui, pour beaucoup, aimeraient être comme Mathias Bergeron. Ils veulent faire dans la discipline. Quels conseils pouvez-vous leur donner? Tu sais, même actuellement, j'ai pas la prétention de dire que j'ai des millions de fans, tu vois, mais je sais que, tu sais, il y a des jeunes que j'inspire proches de chez moi et tout ça, parce que je viens d'un petit village et dans le village que je viens, il y a personne qui pratique les arts martiaux quasiment. Alors, je sais qu'il y a beaucoup de jeunes qui sont inspirés, puis ce que je leur dirais, c'est si vous voulez faire ça, les arts martiaux, eh bien, allez-y, n'hésitez pas, ça va vous apporter tellement de choses bien dans votre vie. Pour vrai, ça m'a apporté énormément dans ma vie. Quand tu embarques pour la première fois sur un ring, eh bien, tout le reste de la vie te paraît pas stressante. Parce qu'avant d'embarquer sur un ring, tu as tellement de stress et tellement de pression et tu sais, ton instinct, il embarque. Ton instinct animal, il embarque parce que tu sais que tu vas aller là, puis l'autre en face de toi, il va essayer de t'arracher la tête, il va essayer de te donner des coups et tout. Tu surmontes ta peur. Et je pense que, tu sais, quand tu surmontes ta peur d'un certain step, eh bien, toutes les petites affaires que tu avais peur avant te paraissent insignifiantes. Ah, ça c'est intéressant. Bon, on croit avoir tout dit, mais on se dit encore, peut-être que quelque part, Mathias Bergeron a quelque chose à nous ajouter pour, comment dirais-je, c'est-à-dire pour vos objectifs futurs. Vous avez quelque chose à encore ajouter là? Oui, bien sûr. Oui. Dans mes objectifs futurs, ce que je vois, dans mes futurs combats actuellement, je recommence de manière plus intense parce que j'avais pris un petit repos d'environ 1 an dans les sports de combat. Et maintenant, j'ai recommencé tranquillement à faire de la compétition, à refaire des combats. Et après ça, à ce temps, je veux recommencer sans arrêter puis combattre à chaque mois environ en amateur. Ouais, on va prendre dans votre vie privée si vous le permettez. Bien sûr, Mathias bien sûr. Bergeron, il est marié? Non, actuellement, je suis en couple depuis bientôt 3 ans. Et tout va super bien. Elle me soutient beaucoup dans mon sport et dans mes objectifs. Alors, je suis très content de ça. Alors, votre futur épouse, on lui tient un coup de chapeau. Oui. Alors, on voulait vous faire comprendre que Mathias Bergeron n'est plus un cœur à prendre. Donc, cherchez-vous ailleurs pour vous les autres jeunes filles.
Alors, c'était notre prestigieuse émission de sport de tous les samedis. Et nous avons eu comme invité Mathias Bergeron. Merci d'avoir répondu à nos questions. Merci à toi. OK. Oui. Et bon courage et bonne aventure dans votre sport. Yes, merci beaucoup.